Cette vidéo est consacrée au livre de John Durant, The Paleo Manifesto. Je vais faire une petite revue rapide de ce livre dans les quelques minutes qui suivent. A tout de suite. Salut, c'est Jean-Loup du blog green-escape.fr. Bienvenue pour un nouveau Greencast et pour une nouvelle rubrique dans laquelle je vais faire des revues de livres paléo ou en rapport avec le régime paléo. Et cette première revue sera consacrée au livre de John Durant, The Paleo Manifesto, qui est paru en 2013 si je ne me trompe pas. Donc je vais aborder, je vais d'abord présenter l'auteur, le livre et son contenu et les concepts intéressants que j'ai retenus. On va tout d'abord commencer par l'auteur. Alors vous connaissez peut-être pas John Durant, mais c'est ce qu'on pourrait qualifier d'un chasseur-cueilleur urbain, parce qu'il habite à New York. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos de lui courir pieds nus dans les rues de New York ou dans Central Park. C'est un des premiers en fait promoteurs du régime paléo à être passé dans les médias. Il a bénéficié d'un article dans le New York Times en 2010 et il est aussi passé dans une émission de télé qui s'appelle The Colbert Report en 2010 également. Bon, alors vous pouvez retrouver ces vidéos du Colbert Report sur YouTube assez facilement. Il est également blogueur sur le site huntergatherer.com, donc chasseur-cueilleur en anglais. Concernant le livre, alors le livre s'appelle The Paleo Manifesto, donc ce qui veut dire le manifeste paléo. Il a également un sous-titre qui s'appelle Ancient Wisdom for a Lifelong Health, c'est-à-dire des anciennes sagesses pour une santé tout au long de la vie. C'est un livre qui n'est pas encore traduit en français. Ça m'étonnerait qu'il soit un jour traduit en français. C'est un peu l'intérêt de cette rubrique parce que je vais vous parler aussi de livres qui en français, mais qui ne seront pas forcément traduits en français, mais qui pour moi présentent un intérêt dans le cadre du régime paléo, quand on s'intéresse au paléo. Et première mise en garde, il ne s'agit pas d'un livre de régime. Alors si vous cherchez effectivement des recettes, des astuces, c'est pas vraiment dans ce livre que vous allez les trouver. Donc c'est pas non plus un livre que je conseillerais aux débutants ou ceux qui veulent aller vers le régime paléo, à moins qu'ils veulent comprendre un peu plus la philosophie. Le contenu du livre est organisé en fait en 3 parties. Donc la première partie de ce livre est consacrée à une histoire de l'alimentation humaine. Et donc il ne parle pas que de la période paléo, et c'est moi ce que je trouve intéressant, parce que c'est souvent une erreur qui est faite, c'est-à-dire que c'est d'assimiler le régime paléo à la période du paléolithique, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. John Durant aborde les époques avant et après le paléo, et surtout toutes les différentes transitions de nos modes de vie, de nos régimes alimentaires, sachant que les plus grosses modifications sont intervenues sur les derniers siècles. Dans la partie 2, il aborde les principes de base de l'alimentation paléo, du lifestyle paléo. Voilà, rien de neuf si vous connaissez déjà un peu le régime paléo. Et la partie 3, qui est intéressante aussi, c'est plus l'aspect philosophique du paléo. Là, si vous êtes vegan, vous allez peut-être être un peu fâché par ce chapitre, puisqu'il égratine un peu les véganes au passage, mais c'est fait gentiment. Les concepts intéressants dans ce bouquin, moi c'est surtout ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce que John Durant appelle la notion d'habitat. Et pour faire comprendre cette notion et sa vision des choses, il utilise l'analogie des eaux. Parce qu'à la base, en fait, les zoos ont été créés pour sauver des espèces, perpétuer ces espèces. Mais l'approche, dans un premier temps, avant les années 70, c'était d'empêcher les animaux de mourir, puisqu'on maîtrisait vraiment mal. Et aujourd'hui encore, on a beaucoup de mal à faire reproduire certaines espèces
en milieu fermé, hein, quand les animaux sont en cage ou en enclos. Et en fait, dans les zoos, hein, à un niveau mondial, hein, à partir des années 70, il y a une nouvelle approche qui a été adoptée, c'est d'imiter l'habitat naturel. Alors vous avez peut-être vu ces anciens zoos, ça se voit plus trop, hein, où les singes étaient sur du carrelage, avec quelques branchages. Et aujourd'hui, c'est plutôt cette approche qu'on choisit. On a remarqué qu'ils avaient par exemple besoin parfois de manger un peu de terre ou d'être un peu dans la nature, dans l'herbe, etc. pour effectivement rien que manger de la terre pour améliorer leur digestion. Tout ce qu'ils ne pouvaient pas faire dans un milieu totalement aseptisé, comme du carrelage derrière une vitre, qui est évidemment intéressant pour le public, mais encore, c'est discutable. Mais ce qui a permis effectivement d'améliorer grandement la santé de ces animaux. Alors je suis pas en train de comparer les humains à des animaux, mais cette notion d'habitat, chez John Durant, elle est très très large et très intéressante, puisque l'habitat pour lui c'est votre lieu de vie, votre lieu de travail, les personnes que vous fréquentez, la façon dont vous vous déplacez, votre niveau de stress auquel vous êtes exposé. Et pour lui donc, le paléo, c'est restaurer un habitat dans lequel nous nous épanouissons. Et paléo vise effectivement à rétablir un habitat le plus bénéfique pour que nous puissions nous épanouir. Alors moi, c'est vraiment la notion et le concept intéressant que je retiens de ce livre. C'est vraiment d'aborder le paléo, pas uniquement, mais ça je le faisais déjà avant, mais pas uniquement d'un point de vue alimentaire. Et c'est là que beaucoup de gens voient le régime paléo comme d'autres régimes, uniquement régime alimentaire pour perdre du poids, alors que ça va bien au-delà. Voilà, donc c'était un rapide tour d'horizon de The Paleo Manifesto de John Durant. On peut recommander à la lecture pour vraiment les gens qui sont passionnés. Maintenant, si vous débutez dans le paléo, c'est pas le bouquin vers lequel j'irai, mais un bouquin très intéressant pour comprendre globalement la philosophie autour du paléo. Vous avez aimé cette vidéo, ne ratez pas les prochaines, abonnez-vous à la chaîne YouTube et restez en contact en devenant fan du blog sur Facebook. À très bientôt.